sommes le 4 janvier, j'ai une tête complètement défraîchie, les cheveux gras, enfin hashtag la vraie vie. Je reviens de chez Colline ce matin, j'étais avec elle pour passer le nouvel an et du temps avec elle, du temps de qualité, du temps d'écoute et de conversation. Et je m'apprête à retourner à Arcachon. Qui dit Arcachon dit le retour des vlogs, non c'est pas automatique, mais bon voilà, là ça va être le cas. Bon, je vais pas vous emmener avec moi dans le train, c'est pas passionnant. Mais petite intro à mon domicile avant de rejoindre l'appartement d'Arcachon. Et j'espère que retourner là-bas, ça va me redonner l'énergie de faire les vlogs. Je pense que ouais, je me sens bien partie. Pour tout vous dire, il y a déjà dans la boîte aux lettres une cafetière italienne qui m'attend, du café moulu et tout le nécessaire pour commencer sur les chapeaux de roue. Je suis même passée à la boulangerie Mamiche, donc qui est une des très bonnes boulangeries de Paris, pour acheter une part de galette des rois quand même. Je voulais la goûter parce que je l'avais pas goûtée l'année dernière et elle est très bonne, très gourmande quand même, on sent beaucoup la crème pâtissière dans la frangipane. Et j'ai aussi pris un cookie que je me suis pas encore mangé parce que le problème là avec le Covid, en fait on a depuis hier, on n'a plus le droit de manger et de boire dans le train, donc extraordinaire. Aujourd'hui je passe genre 5 heures dans le train et je n'ai pas le droit de manger, c'est un enfer. Comment on s'occupe du coup dans le train si on ne peut pas manger? Expliquez-moi. Du coup je me suis bouffé un sandwich de chez Mamiche très bon vite fait et je me suis pris du pain. Comme ça en fait j'arrive ce soir à 21h40 en gros à Arcachon et je serai prête le lendemain matin au taquet, du pain, de la pâte à tartiner, du café de la cafetière italienne, cafetière Mocha je crois aussi que ça s'appelle. Je vais expérimenter tout ça parce que j'utilise ces cafetières là que chez Colline, donc bah enfin j'en aurai une. Donc on va crash tester tout ça ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Et les copains, I'm back at Arcachon City. Arcachon City. Premièrement, je suis dégoûtée. J'avais mis de côté un poireau, une carotte et une clémentine pour le mettre dans mon sac. Et je crois que je voulais trouver une place dans mon sac. Du coup, j'ai posé les trucs quelque part dans la maison. Et après, j'ai fait autre chose. Et du coup, j'ai oublié. Je pense que j'ai laissé mon poireau, ma carotte et ma clémentine en région parisienne. Écoutez, c'est pas grave. Je viens d'ouvrir mon colis. J'ai donc pris... Ah, cool. On peut sentir. Parce qu'ils mettent des trous, vous savez, sur les sachets de café. Comme ça, tu peux les sentir. J'ai essayé de prendre du bio, donc c'est du Alter Eco. Écoutez, c'est du pur Arabica du Mexique, riche et intense. On va voir ce que ça donne. Et concernant la petite cafetière italienne, je suis partie sur ce modèle-là, de la marque Kela. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça équivaut à 3 cups. Je crois que 3 cups, c'est vraiment pas grand, parce que c'était une galère sans nom d'en trouver une qui avait le design que je voulais, qui avait pas des avis trop négatifs, et qui était à induction. Et finalement, j'ai capitulé, j'ai donc acheté une cafetière italienne qui n'est pas à induction et j'ai acheté un accessoire pour convertir les trucs pas à induction en trucs à induction. Écoutez, c'est de la marque donc Bialetti. Il y avait une autre cafetière italienne de la marque Bialetti, c'était plutôt bien noté, mais franchement, c'est quoi ce logo de merde? Non mais c'est trop laid ce petit bonhomme là qui lève le doigt, horrible. Je voulais pas qu'il y ait ça sur ma cafetière, je suis un sup. C'est vraiment le modèle classique avec cette forme un peu octogonale on va dire. Pour ceux qui connaissent pas, je détaille pas le fonctionnement maintenant parce que on verra ça demain matin. Je suis ready pour un petit déj de qualité. Posé là, bon j'espère que ça marchera. On testera ça la tête dans le cul demain matin. Je vais aller faire mon lit, me laver, j'ai très envie de me démaquiller, de me cleaner et tout. On ne vais pas faire de vieux os, comme on dit. Et je vous retrouve demain, des bisous. Coucou les gars. Bon, il fait un peu nuit, mais je vais laisser comme ça parce que gueule d'humeur. Oh, putain, ça m'a fait tellement du bien là hier, je me suis lavé les cheveux, je me suis toute cleané et tout là, après cette journée horrible de transport. Bon, c'est parti pour tester la machine à café. Donc là, on a la base, je vais mettre de l'eau dedans. Ensuite, on met le filtre. Là, on va mettre le café. Et là, on visse le dessus. Et ouais, ça prend. Et là, c'est parti. Bon, ça bloubloute. Attention, reportage au cœur de la cafetière. Vous voyez? Le café arrive. Alors là, c'est le moment de voir aussi si le joint est bien résistant. Ça a l'air pas mal, le café il est bien intense. Et on a quand même une... Alors là voilà, ils disent 2 tasses, donc 2 tasses c'est quand même un peu short. Enfin pour moi ça va pour une personne je trouve, mais alors si tu voulais être à plusieurs là-dessus, bon, c'est un peu chaud. Et un petit coup de lait d'avoine, nickel. Petit pain, petit café cafetière italienne, petite pâte à tartiner, ce kiff d'avoir un petit déj au top alors que techniquement...
Le frigo est vide. D'ailleurs cette pâte à tartiner, donc c'est une ancienne collègue et une amie. Clémentine, si tu passes par là, je te remercie encore une fois, c'est adorable. Ça m'étonnerait que tu passes par là vu que tu viens d'avoir un deuxième enfant. Mais en fait c'est une pâte à tartiner d'un chocolatier de Dijon qui s'appelle Fabrice Guillotte. Et là il s'agit de la pâte à tartiner noisette. Elle m'avait offert un petit ballotin de chocolat qui était délicieux, hyper fin. Et elle m'a aussi offert une tablette et cette pâte à tartiner. Et j'ai ramené la tablette et la pâte à tartiner pour la déguster avec vous. Ça sent la noisette du Piémont. C'est la meuf qui reconnaît noisette. Non mais ça sent vraiment la noisette hyper intensément. Bah oui, noisette du Piémont, c'est ça, écoutez. Qu'est-ce qu'elle dit cette pâte à tartiner? Qu'est-ce qu'elle a dans le bide? Ah ouais, on sent très fort la noisette, hein. Délicieuse. Ça va, elle est pas trop sucrée. Bon, et le café quand même, après en avoir fait tout un cinéma là. C'est chaud. Ah ouais, il est intense. Ah ouais, c'est pas la Senseo là. Ah, il est ultra fort alors que j'ai mis du lait. Ah ouais, il est ultra bon. Ah, je suis choquée, je croyais pas que j'allais voir un truc génial. Ah, je suis hyper heureuse de mon investissement. Je suis hyper heureuse. Ah bah on a que des produits de qualité là, hein, on s'emmerde pas. Hey, ce matin, j'ai tourné. Alors là, il est quelle heure? Il est 13h38. J'ai réglé le four comme ça le matin, vous saurez quelle heure il est. Parce que la dernière fois dans les vlogs, ça clignotait, ça m'a stressé. Du coup, j'ai tourné un petit TikTok. Bon, finalement, j'ai changé le haut, ça me saoulait. Je m'amuse bien en ce moment sur TikTok. Je voulais vous expliquer un petit peu mon ressenti en fait vis-à-vis de ça. Pour tout vous dire, je crois que je me suis un peu épuisée. Enfin, la fin de l'année 2021 était très compliquée pour moi, d'un point de vue personnel. Je vous en parlerai peut-être plus tard, écoutez, on verra si je fais une petite FAQ, un truc comme ça. Mais j'ai continué à m'amuser en fait à créer du contenu pour Instagram. Et moi, ça a été un peu ma soupape de décompression, en fait, de créer du contenu un peu fun, de m'amuser, etc. Mais ça reste du travail, de l'investissement de temps et aussi de cerveau. Et en fait, c'est vrai que là, sur Instagram, je crois que je vous l'ai déjà dit, bah, ça vous a énormément plu, donc ça, j'étais ravie des retours. Mais en fait, il n'y a plus aucune possibilité de monter sur Instagram avec... En tout cas avec ce que je fais, du lifestyle qui part un peu dans tous les sens et tout. Donc c'est quand même très frustrant. Et je pense qu'avec TikTok, il y a moyen de s'amuser, de faire des formats courts, des choses plus rapides aussi. Bon ça c'est, voilà, enfin moi j'ai pas envie de moins travailler spécialement, mais de se dire qu'en fait avec moins de travail, je peux potentiellement créer une communauté là-bas, m'amuser, retrouver une certaine légèreté aussi dans mon contenu. À la fois utiliser ce temps que je récupère pour créer justement des vlogs à côté, des choses comme ça. Bah en fait ça peut être super cool. Et comme mon année 2021 a été très difficile, les vlogs que j'ai fait où moi je trouvais qu'il se passait pas grand chose, etc. mais ça vous a vachement plu parce qu'il y avait ce côté très authentique et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Vous aimez vraiment qu'on montre un peu notre quotidien, qu'on soit humain, enfin voilà, qu'on soit le plus transparent possible et simple et tout sur les réseaux. Cette accumulation de trucs, faire des contenus léchés qui ne me mettent pas trop à avancer sur mes réseaux, faire un contenu simple comme les vlogs qui finalement vous plaisent beaucoup, et puis mon année un peu compliquée en 2021, le renouveau 2022, le fait qu'il y ait TikTok qui prenne de l'ampleur et tout, et qui propose justement des formats un petit peu simples, bah en fait j'ai l'impression que tout s'aligne un petit peu. Voilà, je dis pas que ça va durer, je dis pas que c'est pas une phase, ou que j'ai juste peut-être besoin de passer par là avant de revenir à autre chose, enfin j'en sais rien, et je dis pas non plus que j'abandonne Instagram parce que j'adore Instagram, j'adore ce réseau, je m'éclate dessus, mais franchement là il est décourageant en ce moment. Et puis en plus voilà, le truc qui m'emmerde quand même, c'est que c'est comme ça que je gagne ma vie, donc du coup bon écoutez, on verra, j'ai pas trop peur. un peu mais j'y vais. Non mais écoutez, voilà, je me fais confiance, jusqu'à maintenant ça a plutôt marché de s'amuser, de créer des choses, donc on verra où ça nous mène. Et puis j'ai potentiellement quelqu'un qui va travailler avec moi, donc du coup voilà, ça va peut-être m'aider beaucoup, donc on verra. Sinon on est dans le concret. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai fait vraiment les courses de base. Donc j'ai acheté une baguette en bonne française à ma boulangerie que j'aime trop. Et j'ai acheté des champignons, des poireaux, des clémentines, des carottes. Voilà, comme ça j'ai un petit peu tous les petits légumes et fruits là. Je vais me faire... j'ai ramené mon quinoa parce que je l'avais. Je m'étais dit que j'allais faire une commande quasi-demi, faut que je vois. Là j'ai trop hâte de rebouffer des légumes et tout parce que j'étais chez Coco et du coup on s'est commandé des trucs, on a mangé des pizzas, machin et tout. Donc ça va me faire du bien de revenir à une alimentation de personnes adultes, j'ai envie de vous dire.
Ah merde, la carotte. Ah non, elle est retombée dedans. Docile la carotte. Bien dressée le bordel. Sinon, je suis passée à la fromagerie et j'ai repris des œufs de poule élevés en plein air. J'ai pris du vieux comté et j'ai pris du beurre. Voilà, du beurre à la coupe. Donc ça c'est cool. Du bon beurre demi-sel à la coupe. Trop hâte de le manger. Une petite omelette aux champignons et je vais manger du fromage avec du pain. Et cet après-midi, je reçois mon trépied de smartphone avec une petite lightring pour faire mes TikTok. J'ai l'impression d'avoir 14 ans là-dedans. Bon écoutez, c'est sympa. Je pense que voilà, j'ai besoin de ça. Ça arrive au bon moment. J'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Je sais que cette plateforme, elle fait peur. Moi aussi, alors vous pouvez retrouver, je crois, il y a une vidéo où je dis ah, TikTok c'est de la grosse merde et tout machin. Je savais que j'allais changer d'avis. Je pense aussi qu'avec les gens qui vont arriver sur la plateforme, il va y avoir des personnes plus âgées et en fait, on va retrouver des contenus différents et ça va évoluer, de toute façon ça va tellement vite dans ces milieux-là que on peut pas avoir ce qui était valable il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, même pas à peine quoi, 1 an, c'est déjà plus valable en fait, ça évolue tellement vite ce monde-là que faut aussi prendre le train en marche aussi, c'est ça qui est intéressant. Et il y a quelque chose que j'avais pas, ça je l'avais dit dans un des vlogs mais j'avais pas redéveloppé. En fait, quand je travaillais en entreprise, je suis partie parce que voilà, je tournais en rond d'un point de vue créativité, tout ça, bon, voilà, j'avais fait le tour de ce travail dans cette boîte-là, etc. Et notamment, j'avais pas eu envie de me plier à quelque chose, et c'est ça qui est hyper intéressant. Quel que soit le métier, même si celui-ci vous paraît chelou, mais en fait on est confronté aux mêmes problématiques parce que c'est un travail. En fait, à Canal, je travaillais chez Canal+, je me suis aussi barrée parce que ça m'a saoulée. Il fallait que j'apprenne un nouveau logiciel. Alors je suis pas contre apprendre des nouvelles choses et tout, mais là c'est quelque chose qui, en mon sens, allait bloquer notre créativité aux designers et tout. Donc voilà, ça m'emmerdait. Mais en fait, voilà, il fallait évoluer avec son temps, évoluer avec les outils qui arrivaient au fur et à mesure. Et moi, ça faisait 8 ans en fait que j'étais graphiste, donc forcément, le logiciel qu'on devait apprendre, il n'existait pas quand j'ai fait mes études. Plein de choses, voilà, plein de choses différentes. Et là, en fait, ça me fait marrer parce que en soi, c'est la même chose. Par exemple, Colline, quand elle a commencé le blogging, elle était pas sur YouTube, elle arrivait très vite sur YouTube, et puis Instagram n'existait pas, ou était pas utilisé comme ça du moins. Et elle est arrivée, et puis après, il y avait pas les stories au début sur Instagram, et puis il y a eu les stories, et il a fallu s'y plier. Et là, il y a TikTok qui arrive, et pourquoi pas, faut aussi prendre la vague, enfin pas forcément au bon moment, mais au moment où tu as envie de la prendre, évoluer et avancer. Et ça me fait penser à cette situation où voilà, il y avait un nouveau logiciel que je voulais pas apprendre parce que voilà, ça me faisait chier, moi j'avais toujours fait autrement. Et là c'était un peu pareil avec TikTok, quand c'est arrivé je me suis un peu dit ça, ah ça me fait chier et tout, moi j'ai mon petit confort sur Instagram et j'avais mon petit confort sur Photoshop, enfin vraiment c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est là où on voit que c'est un vrai métier, c'est qu'on est confronté aux mêmes choses, aux mêmes contraintes et aux mêmes problématiques au cours de notre vie. Voilà, allez je vais grignoter. Bisous. Bon, je viens de terminer de manger ce qui s'apparentait à être une omelette aux champignons, mais c'était plutôt une espèce d'amalgame de jaune et de blanc d'œuf à moitié cramé avec des champignons dedans, mais c'était très bon, mais c'était très moche. Et pendant que je mangeais, j'ai regardé une interview d'Orelsan par la chaîne du Move. Je savais pas que le Move avait une chaîne YouTube, qui était très sympa, qui durait 20 minutes, donc voilà, ça m'a occupé pendant tout le repas. Et puis là, je commençais... Je sais pas si vous connaissez, mais c'est sur la chaîne de Jimmy Labeu, en fait il y a une émission qui s'appelle Le QG, qui est animée par Jimmy Labeu donc, et Guillaume Play. Et là c'était Paul Mirabel, qui était un humoriste que je trouve hilarant. Alors j'ai pas vu son spectacle, je voulais prendre des places, j'ai eu peur de pas être dispo les soirs, je voulais pas prendre des places super longtemps à l'avance, ça me saoulait. Donc je ne l'ai pas vu, mais par contre je regarde toutes ses chroniques sur la chaîne YouTube de France Inter, il y a toutes ses chroniques qui sont en ligne. Je les regarde toutes, il me fait mourir de rire, vraiment il me fait pleurer. J'aime beaucoup son personnage, si vous connaissez pas vraiment allez voir. C'est un personnage de mec qui a pas confiance en lui, qui est très discret, qui est très sage, qui fait jamais de bêtises. Et du coup en fait il fait rire en ayant de l'autodérision sur lui, sur son personnage du moins. Et c'est vrai que c'est cool, c'est qu'il fait rire mais sans être méchant avec les gens ou sans taper sur les minorités ou trucs comme ça. Ça c'est plutôt cool quand même, c'est assez rare et finalement ça marche aussi très très bien. Alors j'ai reçu ma ring light. Vous voyez elle est comme ça. Je pense que ça va être assez pratique. Alors après il va falloir que je me ramène ça. J'ai déjà une valise qui fait 25 kg les gars. Alors elle a l'air bien pratique. En fait ce qui est cool c'est que tu peux la poser aussi comme ça et du coup ça fait un trépied et là tu mets ton téléphone et ça marche aussi pour mettre le compact avec lequel je filme là. Ça c'est quand même bien cool parce qu'au moins voilà, ça peut me servir aussi pour les vlogs là. Par exemple le matin il fait un peu nuit et tout et du coup c'est toujours, la lumière elle est un peu pourrie. Donc je me dis si je peux avoir une petite lumière en plus, ce ne sera pas négligeable. Nickel, très bien. Trop cool! Je mangeais mon rouge à lèvres.
Bon, je vous ai un petit peu abandonné là, il est 21h30. Je vais aller me laver, me démaquiller. Donc je vous avais déjà montré un peu toute ma routine dans un vlog d'il y a quelques semaines maintenant. Mais je vais faire un test d'un masque qui est une sorte de peeling de la marque La Beauté. C'est sous forme de petites gélules. Je sais pas trop avec quoi c'est à mélanger, mais je vais tester ça. J'en ai 3 ou 4, donc je me suis dit voilà, c'est l'occasion. Je vais pouvoir ramener ça, ça prend pas de place. En plus c'est dans un trop joli pot. Dans un pot comme ça, style apothicaire et tout. Trop beau. Et dedans t'as des petites gélules comme ça. Alors je sais pas si c'est le format normal ou pas, mais écoutez, je vais tester ça ce soir. Je vous retrouve avec la gueule défaite dans une seconde. Voilà les gars, j'ai une peau mais genre qui fait complètement la gueule. En fait j'ai des boutons tout là que j'ai pas pu m'empêcher de toucher. Du coup c'est tout rouge et elle est à la fois, elle tiraille, genre elle est déshydratée horrible. Je vais essayer de faire le petit peeling là. Donc je me retrouve avec plein de poudrasse. Et il faut que je l'humidifie. Bon bref, j'ai une espèce de pâte un peu chelou que je vais me masser sur le visage. Donc apparemment c'est ce qu'ils disent, il faut masser pendant 1 minute. Oh c'est relou. Je fais donc ce peeling pour essayer d'un peu nettoyer, affiner le grain de la peau. Ensuite je vais me faire un petit peu de mon masque LED, histoire d'aider un petit peu mes boutons à cicatriser, à se résorber. Ensuite je laisserai poser toute la soirée le masque au miel de chez Oden, histoire de bien nourrir ma peau. Et demain matin, c'est le chantier, attention, enfin, je reprends jamais aussi longtemps soin de moi, mais quand je m'y mets les gars. En fait je vais faire demain les patchs sous les yeux, plus un sheet mask. Bon voilà, je peux aller rincer. Ouais, c'est un enfer cette peau. J'ai pas pu faire le masque pendant 5 jours. On reprend les bonnes habitudes. On essaye de rattraper les dégâts. C'est parti. Je sais que ça vous fait marrer ma gueule avec ce masque. C'est vrai que c'est assez merveilleux. À dans 10 minutes. Bon voilà, c'est fini et évidemment là il y a la totale en ce moment. Alors que je vous l'avais dit, j'ai jamais eu de bouton dans le dos de toute ma jeunesse. Et là je sais pas pourquoi je m'en tape en ce moment. Donc ce que je fais, je mets le masque dans mon dos. Je le glisse dans mon pige. Et c'est parti pour une séance du dos. Et pendant ce temps, je vais appliquer le masque au miel de chez Oden. Donc ça, c'est un petit pot que j'avais eu. On va bien appliquer sur les boutons. Je laisse 1 heure, quoi, un truc comme ça. Et puis là, en ce moment, je réutilise la crème On the Wild Side. Mais je sais pas si elle est un peu lège ou pas, mais ouais, ma peau en ce moment ça va pas du tout. Bon, on va essayer de réparer ça. Temps de ces vlogs, à la fin de ces vlogs, j'aurai une peau repulpée et bien nourrie. Allez, je vais vous laisser maintenant, je vais chiller un petit peu sur les internets ou me regarder un film ou une série ou que sais-je. Salut! Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.